Nous continuons maintenant avec la République démocratique du Congo. Le pays vit une crise politique depuis quelques semaines. La crise est en train d'atteindre un niveau inquiétant. La coalition au pouvoir et celle de son prédécesseur Joseph Kabila, c'est le divorce désormais. C'est par des discours violents et même des affrontements physiques lundi au niveau du Parlement. C'est par cela qu'on s'affronte et la question qu'on se pose, quelle porte de sortie pour Félix Tshisekedi, Chris-Ega, dans la situation actuelle de la RDC? Est-ce que celui qui a le plus à perdre, c'est Félix Tshisekedi? Oui, le plus à perdre parce que c'est lui qui est au pouvoir. C'est lui qui est identifié comme président. Et on sait que dans les coulisses, il y a Kabila qui joue à faire en sorte qui n'occupe pas le devant de la scène, qui n'ait pas l'autonomie de gestion du pays. Parce que ce que Kabila craint, il faut qu'on le dise, c'est que si jamais Tshisekedi prenait tout le pouvoir, qu'est-ce qu'il va advenir de sa sécurité? Je crois que c'est pour ça d'ailleurs qu'ils avaient trouvé ce compromis-là qui lui permet d'abord de se soustraire de la curiosité du comité comment le dirais international de la communauté internationale parce que ce compromis-là a permis à Kabila, à un moment donné, de se soustraire de la vigilance, de la curiosité de la communauté internationale. Et dans le même temps, il met un homme de paille au pouvoir, quelqu'un qui lui permette de se reposer un peu, de revenir éventuellement devant de la scène, comme on le constate par exemple au Ghana. Mahama qui a été battu, qui 4 ans plus tard, après avoir fait un mandat, revient maintenant encore pour solliciter et un autre mandat. Vous savez que généralement dans les pays surtout à tradition anglo-saxonne, ça ne se passe pas comme ça. Par exemple aux États-Unis, lorsque vous perdez le pouvoir, on ne doit plus entendre parler de vous, vous disparaissez une fois pour de bon. Mais en France comme en Afrique, surtout dans les pays francophones qui imitent le maître français, ça se passe. Vous faites du pipon, vous allez, vous revenez. Et c'est sans doute, ce qui s'est passé en Russie avec Poutine, les gens ont estimé que c'est ce que Kabila voudrait faire. Et Kabila ne voudrait pas laisser Tshisekedi prendre le large, c'est-à-dire que prendre tout le pouvoir au risque de le contester et peut-être un jour de le livrer à la justice internationale, parce que vous savez qu'il y a plein de grèves qui sont portées contre le pouvoir de Kabila et que éventuellement les gens peuvent ressortir ces dossiers-là pour l'embêter. Mais Kabila, voulant se sécuriser, a cru devoir mettre quelqu'un qui lui serait de moindre mal. Mais ça se révèle aujourd'hui que Tshisekedi veut aussi quitter la périphérie de son pouvoir pour aller vers le cœur du pouvoir, parce que c'est au cœur que se trouve le pouvoir, et Tshisekedi veut se libérer de Kabila pour jouer tout simplement son rôle de président, le rôle pour lequel il est élu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il veut maintenant ratisser l'âge, ça je crois que je l'ai dit la dernière fois ici, il veut prendre le peuple à témoin, faire de nouvelles alliances qui lui permettent de se débarrasser de Kabila. Et je crois que ce qui va, et Kabila, ces derniers temps, on l'a constaté aussi, a commencé à monter des épaules, etc. Et nous l'avons dit ici, on craint un coup d'État, mais il faut que Tshisekedi est aujourd'hui la légitimité populaire qui lui permet de renverser la tendance, de devenir celui, d'avoir cette force-là qui lui permet de résister à Kabila. Résister à Kabila aujourd'hui n'a pas d'autre choix que de s'armer du pouvoir du peuple. Et je crois que c'est ce qu'il est en train de faire s'il a la légitimité populaire. S'il parvient à battre le rappel de ceux qui hier étaient ses contradicteurs, ses ennemis, s'il parvient à battre rappel de tout ce monde-là, je crois qu'il peut s'armer de leur force et résister mieux contre Kabila. Pour Félix Tshisekedi, est-ce que la meilleure option, c'est de dissoudre le Parlement ou bien de tenter de renverser avec l'actuel Parlement la majorité en sa faveur? Laquelle lui serait la plus facile? Avant de répondre très clairement à votre question, il importe de faire des précisions.
de faire des pressions. Peut-être des rappels. Vous savez que le pouvoir actuel en RDC ce pouvoir est la suite des négociations, des accords secrets qu'on n'a pas rendus publics. Donc il ne nous appartient pas, nous, de venir sur ce plateau et de dire ce qui est dans les secrets. Mais tous les citoyens africains savent que ce qui s'est passé en RDC, ça s'est passé à la suite d'un accord qui a amené le président Tshisekedi au pouvoir. Même si les gens ne connaissent pas ce qui est dedans, ce qui est sûr, c'est que dans les accords, il y a des choses qui doivent protéger le président qui est sortant pour qu'il lâche le pouvoir tel qu'il a fait. Et c'est cet accord-là qui a, probablement cet accord-là, interdit le président actuel la dissolution de l'Assemblée nationale. Parce que ce qui va se passer probablement au Ghana, c'est ce que vous avez en RDC. En se disant, c'est une cohabitation qu'il y a. Vous savez qu'il y a le président, il y a le Premier ministre. Vous savez, le Premier ministre en RDC est issu de Kabila. Et l'Assemblée est partagée en deux. Et donc, il y a Kabila lui-même qui domine l'Assemblée. Sinon, quand il est revenu chef d'État, qu'est-ce qui l'empêchait de dissoudre rapidement l'Assemblée et de recommencer? C'est-à-dire qu'il y a des accords. Mais pourquoi ces accords secrets qui ne sont pas connus des gens et qui faisaient déjà du président Kabila une marionnette? En fait, c'est ce qu'il faut. C'était une marionnette. C'est une marionnette. Tshisekedi, pardon, une marionnette au pouvoir. Il avait accepté. Pourquoi, après on va dire presque 2 ans de pouvoir, il revient là-dessus? Il y a eu des faits nouveaux. Les faits nouveaux, c'est quoi? Vous savez que si vous suivez le président Tshisekedi, il a fait ces derniers temps une tournée en Europe. Et vous savez que quand le président Kabila était au pouvoir, vous l'avez dit tout à l'heure, il n'avait pas de très bonnes relations avec l'Union européenne sur un certain nombre de choses. Donc avant qu'il ne prenne le pouvoir, certainement, l'autre l'aurait rassuré. Bon, maintenant, vous parlez d'un coup d'État, par exemple. Moi, je ne crois pas qu'il puisse. S'il y a un coup d'État en RDC, vous allez voir, si ce n'est pas les Français, les Belges, sortis de l'orgon, ça c'est sûr. Parce que ce que Kabila fait actuellement, est consécutif, je suis persuadé, des discussions qui ont été menées ces derniers temps. Parce que s'il prend sur lui la responsabilité de rompre ce qu'ils ont signé, c'est qu'il est sûr qu'il... Tshisekedi, pardon. S'il prend sur lui la responsabilité de rompre, c'est qu'il est conscient qu'il amène le pays vers une situation de crise. Et mais là, quelle est la meilleure option? Oui, je vais en venir. Sous le Parlement, oui. Où il renverse la majorité. Oui, les deux options. Parce que s'il veut vraiment contrôler les choses, il a la première option politiquement parlant, c'est de contrôler. S'il n'arrive pas, il est obligé de dissoudre le Parlement. Or, dissoudre le Parlement, ça fait partie de leur accord. C'est là où. Donc, c'est pour cela qu'il dit clairement qu'ils ne vont plus s'entendre. Mais il y a un de ses mentors, j'ai entendu un de ses mentors qui dit qu'on va arrêter Kabila, qui a dit sur les médias qu'il souhaite qu'on arrête Kabila. Un des mentors de Tshisekedi. Ça voudrait dire que la crise, elle est profonde. Est-ce qu'ils vont se taire? Mais face à ça, il est important que nous, les Africains, nous qui nous intéressons à la chose politique, nous puissions lire au-delà. Quand nous disons que l'Afrique, il y en a parmi nous-mêmes, les Africains, qui disent que laissez les Occidentaux de côté, ils ne sont pas responsables de vos malheurs. Je veux bien. Mais parfois aussi, on se demande pourquoi les frères d'un État, d'un même État, parce que vous allez vous demander, vous suivez la politique de la RDC, du Togo elle-même, du Togo lui-même, depuis les indépendances, comment les gens qui sont des frères, depuis Lumumba, comme à Tchombe, et tout ce qui s'est passé en RDC, d'où est-ce que ça vient? Comment les gens ont été? Comment cela s'est fait pour que Mobutu renverse? Si vous ne comprenez pas ça aujourd'hui, vous ne pouvez pas être un leader. C'est important que nous puissions maîtriser notre histoire pour pouvoir aller de l'avant. Ce qui se passe actuellement en RDC, c'est déjà passé il y a des années. Et c'est le même schéma qui est en train de se faire. Il est important que les gens ouvrent les yeux. Pour que les Africains, très tôt, puissent intervenir. Parce que, vous savez, la RDC, c'est une grande richesse. Nous venons de parler des richesses. Et lorsque ceux qui veulent exploiter l'Afrique commencent par se mettre au travers de ceux qui ont signé les accords, les amènent à devenir des ennemis, si vous, qui êtes à côté, vous ne vous levez pas tôt finalement, ce que vous avez vu hier, que vous dénoncez, c'est ça qui va arriver. Donc la RDC est en proie davantage d'être spoliée par les puissances. Moi, je suis désolé de le dire, occidentales qui veulent toujours que il y a des troubles en Afrique et puis voilà. De toute façon, Tshisekedi, c'est lui qui est au pouvoir, qui a une obligation de redevabilité, donc il est obligé d'avoir une majorité pour gouverner.
Oui, oui. Et je crois que tout à l'heure, je crois que votre question rejoint le développement que je faisais tantôt. Et c'est qu'aujourd'hui, il est à la recherche d'une nouvelle légitimité. Vous savez qu'il était parti perdant il avait joué à qui perd gagne, parce que il est allé à une élection, il était donné gagnant. On passe aux élections législatives, provinciales, etc. Son parti a été complètement rasé. C'est-à-dire il n'est resté rien de ces structures-là qui l'accompagnent. Donc il est sorti très faible des élections législatives et les élections au niveau des structures de base. Et la question est de savoir aujourd'hui de quelle façon va-t-il sortir de cette crise. Je crois que vous avez posé une question pertinente qui mérite une plus longue réflexion. Est-ce que c'est mieux peut-être qu'il change les rapports de force au sein de l'Assemblée ou bien de dissoudre cette Assemblée pour aller à une nouvelle élection législative? Je crois que ce sera, une aventure pour lui de dissoudre tout sur cette assemblée-là, parce que la question qui s'impose dans ce moment-là est de savoir est-ce qu'il perdait de nouveau cette élection au profit du camp Kabila. Qu'est-ce qui va advenir? Ça voudra dire qu'il a rompu cette alliance-là qu'il a passée avec Kabila au seuil des présidentielles. Ça veut dire que les Kabilistes vont se libérer en ce moment. Ils disent que il y a eu une nouvelle élection. Et la cohabitation en ce moment-là va s'installer dans toute sa rigueur, parce qu'il s'agit d'une nouvelle élection. Mais je crois que ce qu'il y a lieu de faire, si j'étais à sa place, à condition que je sois même d'abord congolais, je ne le suis pas, c'est un raisonnement. Si j'étais à sa place, il n'a qu'à tenter d'abord de renverser les rapports de force à l'Assemblée, comme ça, il va voir le réel poids qu'il a aujourd'hui dans cet échiquier politique. Si jamais il renversait cette Assemblée, c'est-à-dire prendre une bonne partie des députés avec lui, c'est-à-dire que oui, c'est justement ce qu'il tente de faire aujourd'hui en appelant les gens, en discutant, et sans doute qu'il va faire des promesses, parce qu'il y a des postes d'ambassadeurs, des directeurs de sociétés d'État, etc. Je crois que nous sommes en plein aujourd'hui avec Tshisekedi dans une négociation pour inverser les tendances, pour renverser la table devant Kabila. Donc il n'a qu'à tenter l'efficacité de ce processus dans lequel il est de négociation. Il n'a qu'à tenter l'efficacité de ce processus en tentant par exemple de renverser les tendances au sein de l'hémicycle. Si cela réussissait, à partir du moment-là, il n'a plus besoin d'aller à la dissolution de l'Assemblée. Mais si jamais cela ne réussissait pas, il ne lui reste en ce moment qu'une seule option, et la seule option en ce moment-là, c'est de dissoudre cette Assemblée et de s'armer du pouvoir de ceux qui étaient hier ses contestataires. Et il le fait, il est en train de tâter, c'est cela, le terrain, pour voir quelle est la chance qu'il a aujourd'hui d'aller dans un combat corps à corps avec Kabila et de le remporter. Parce que Kabila, il faut le dire, c'est lui qui a jusqu'ici la réalité du pouvoir. Au seuil même de cette élection-là, il avait le pouvoir. L'armée, c'était son armée parce qu'ils sont venus du Nord. Et puis, il a gardé l'armée de son père. Les généraux, c'était lui qui les avait nommés. Les grands officiers, les officiers, etc. C'était lui. Les institutions, c'est Kabila. Maintenant, il faut que tous ces leviers-là, Kabila essaie de discuter avec eux. Les promesses qu'il est en train de faire en ce moment, sans doute que ça va changer beaucoup de choses. Certains vont croire, ils vont dire que il vaudrait mieux maintenant aller avec Tshisekedi que de rester dans la vieille logique de Kabila. Oui, je crois que c'est l'autre élément fondamental, vous venez de le citer, c'est l'armée. L'armée... Qui lui a juré fidélité. Oui, vous savez, l'armée a juré fidélité. Non, le président Tshisekedi est chef de l'État avec les ressorts politiques de Kabila. Il est au pouvoir, on venait de le dire, on l'a mis là-bas et on l'a tout donné pratiquement. C'est comme ça qu'il faut voir, parce que ce pouvoir-là,
c'est pendant des années, c'est celui de Kabila, depuis le père jusqu'au fils. Donc, aujourd'hui, s'il a accepté de passer la main, c'est parce qu'il avait des problèmes avec les Occidentaux. Donc, il ne voulait pas composer avec son challenger, il a préféré, tu sais que dit, ils ont Fayoulou. Donc, il a préféré. Maintenant, qui est très américain. Voilà, donc, alors, parce que Fayoulou, aux commandes, 2 semaines après, on devait envoyer l'autre là, à la CPI, je ne sais pas comment tout ça là, mais il a préféré discuter avec son frère. Donc, ça vous dit que c'est sûr des accords entre eux qu'il est monté au pouvoir. Aujourd'hui, qu'est-ce qui ne va pas pour qu'ils rompent ces accords? Parce que c'est ça. Parce qu'il ne faut pas voir, c'est pour cela que j'ai fait le débat en disant il ne faut pas voir seulement le problème congolais. Il faut vraiment il faut aller au-delà. Bon, maintenant, moi, j'ai dit, est-ce que cette armée-là va vraiment, comme vous le dites, si vraiment il réussit le coup, tant mieux. C'est-à-dire que devenir roi, se faire roi, rester sur le trône de quelqu'un à partir de ses propres, comment l'appelle-t-on, sa propre disposition, c'est pas aussi évident. Donc la loyauté de ces militaires et même de ces hommes politiques, vous parlez même de l'Assemblée, il faut qu'il le soit vraiment persécuté pour avoir... Je ne sais pas si vous avez vu ces derniers temps les images qui s'est passé à l'Assemblée. C'est vraiment une bataille rangée à l'Assemblée. Et à partir de cet instant-là, mais ça fait la ronde de l'Afrique. Maintenant, quel est le véritable problème? Peut-être que l'Afrique devrait passer par là. Bon, aussi. Ça devrait faire honte. Voilà. Donc, lui, aujourd'hui, je dis et je répète que c'est sur la base des accords. Et si nous allons être surpris que bientôt, sur les réseaux sociaux, vous voyez des documents circuler. Parce que des documents que les gens n'avaient pas connaissance, ça va commencer par circuler. Et c'est là l'opinion va commencer par se rendre compte que maintenant, j'ai dit ce que dit, vous avez signé ceci, au dos du peuple togolais. Et s'il ne sait pas faire, au nom du peuple, au dos du peuple congolais, s'il ne sait pas faire, c'est ce même peuple, s'il ne sait pas jouer politiquement, ça va aller contre lui. Mais finalement, est-ce que les gens seront d'accord que parlant de ce peuple qui est dans l'expectative et qui regarde ce qui se passe, lui pencherait de quel côté? Le peuple. Oui. Mais avant de répondre à cette question, je voudrais dire 2 mots sur le développement que mon frère Germain vient de faire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, on ne peut pas dire, par exemple, on ne peut pas reprocher à Tshisekedi de cette alliance-là qu'il a passée avec Kabila, parce que de toute façon, c'est lui qui a remporté finalement les élections. Ça aurait pu être un subterfuge, c'est-à-dire une stratégie pour prendre le pouvoir de Kabila. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a cette alternance que le peuple congolais, déjà par le passé, avait qualifié de bienvenue, parce que ça permet au moins d'avoir quelqu'un de... Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est par rapport à ce complot de l'Occident là, face à l'Afrique. Je voudrais dire rapidement que généralement, à la rencontre des peuples, il y a toujours cette violence-là, il y a toujours cette tension-là. Les peuples ne se rencontrent jamais de façon pacifique. Et je crois que l'esclavage, la colonisation dans la vie de l'Afrique, c'est plutôt, à mon sens, c'est des époques naturelles, des étapes naturelles, parce que les peuples ne se rencontrent jamais pacifiquement. Il y a toujours un peuple dominateur et un peuple dominé. Je crois que l'être humain même est fait comme ça. Lorsque vous ne résistez pas à votre vis-à-vis, c'est toujours un rapport de force. Maintenant, il faut qu'aujourd'hui, les Africains mettent de côté cette affaire de complot-là pour se dire que mais ils sont responsables de leur destin, voir dans quelle mesure ils vont chercher aussi à dominer le monde. Parce que nous sommes toujours dans un rapport de force. Ben, voilà. Voilà, la pause maintenant et puis le dernier sujet tout de suite.